Alléluia. Sans plus tarder, je veux que tu élèves ta voix avec Jésus. C'est lui qui sait ce qui t'a amené ici en cette matinée. Et c'est lui qui va t'exaucer. C'est lui qui connaît là où tu pleures. C'est lui qui connaît là où tu souris. C'est lui qui connaît là où la chose te fait mal. C'est lui qui connaît là où tu veux même abandonner. C'est lui qui connaît si tu as des pensées suicidaires. Et que parfois que c'est sa parole qui te retient encore. Je veux que tu commences à parler au Seigneur. Je veux que tu commences à parler au Seigneur. Parle 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 au Seigneur. L'engouement que tu as pour faire le Congo ça à quelqu'un, utilise ce même engouement et parle au Seigneur. Utilise ce même esprit et parle au Seigneur. Ces désirs qui te poussent à vouloir chuchoter quelque chose à quelqu'un, commence à parler au Seigneur. Si tu ne peux pas être vrai avec le Seigneur, tu seras vrai avec qui? Là où les hommes sont méchants, là où les amis sont aigris, là où on ne sait même plus à qui se vouer. Si tu n'es pas sincère vis-à-vis le Seigneur, tu seras sincère vis-à-vis de qui? Là où les époux se tuent parmi eux, là où les amis s'empoisonnent, là où les collègues cherchent la mort de l'autre. Si tu ne peux pas être vrai avec le Seigneur, tu seras vrai avec qui? Là où ton époux ne te comprend pas, ta femme ne te comprend pas. Si tu ne peux pas être vrai avec le Seigneur, tu seras avec qui? La Bible dit que l'heure vient où les adorateurs vont m'adorer en esprit et en vérité. Est-ce que tu peux être en esprit et en vérité devant le Seigneur? Est-ce que tu peux être en esprit et en vérité devant le Seigneur? Est-ce que tu peux dire au Seigneur, si tu ne m'aides pas, ma vie est foutue? Est-ce que tu peux parler sincèrement au Seigneur? Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et présenter ton cas devant le Seigneur? La Bible dit que la prostituée n'a pas regardé à ses activités passées. Elle n'a pas regardé à la qualité de vie qu'elle menait. La Bible dit qu'elle s'est prosternée devant le Seigneur. Elle lavait les pieds de Jésus avec ses larmes. Et elle essuyait ses mêmes pieds avec ses cheveux. Et éloignait ses pieds avec le parfum qu'elle est venue avec. Laisse-moi te dire, là où tu es, il y a un parfum qui émane de ta vie. Il y a un parfum qui émane de ta vie. Est-ce que tu peux donner ces parfums au Seigneur? Est-ce que tu peux donner ces parfums au Seigneur? Même si l'odeur est nauséabonde, laisse-moi te dire, il peut changer. Il a dit, même si tes péchés sont rouges comme la croix moisie, viens, je vais te purifier. Est-ce que tu peux parler sincèrement au Seigneur? Est-ce que tu peux parler sincèrement au Seigneur? Est-ce que tu peux présenter ton cœur? Est-ce que tu peux présenter ton foyer? Est-ce que tu peux présenter ta femme? Je ne sais pas si vous avez même décidé de divorcer, mais le Seigneur est là pour t'épauler. Le Seigneur est là pour t'écouter. La rentrée est en train d'arriver. Tu n'as pas encore inscrit tes enfants, je sais. On promet même te chasser de la maison, je sais. Mais je veux que tu parles au Seigneur. Si tu ne parviens pas à être sincère vis-à-vis le Seigneur, tu seras sincère avec qui? 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 Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Arrête de faire au big boss. Dans la chambre, il n'y a pas de big boss. À minuit, il n'y a pas de big boss. Pendant que tu as l'insomnie, il n'y a pas de big boss. Pendant que les enfants réclament des choses et que tu n'as pas les moyens, il n'y a pas de big boss. Commence à parler au Seigneur. 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 Dis au Seigneur que tu veux le voir dans ta vie. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Dis au Seigneur, mon avenir est incertain. Si je me fie à ce que j'ai vu depuis des années, mon avenir est incertain. Si je me fie au comportement des gens qui sont autour de moi, ma vie est en danger. Si je me fie à l'économie de la nation, je ne peux pas avancer. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux parler au Seigneur? 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 Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Non, ça, ce n'est pas un amen de quelqu'un qui croit. Alléluia. Je veux que tu élèves un sujet de prière devant le Seigneur.
personnelle. Vous voyez, nous portons des vestes, nous sommes bien habillés. Mais à l'intérieur, il y a un côté ou bien il y a une partie de notre vie qui n'a pas de bonnes odeurs. Il y a une partie de notre vie qui nous fait couler les larmes. Il y a une partie de notre vie qui nous fait encore douter de la présence de Dieu. Je veux que tu présentes cette partie devant le Seigneur. Je veux que tu présentes cette partie de ta vie devant le Seigneur. Parfois, quand nous venons à l'église, nous venons faire semblant. Nous faisons comme Anne. Malgré qu'elle avait 7 portions de plus que sa co-épouse, ça ne suffisait pas. C'est cette partie qui ne suffit pas que je veux que tu présentes au Seigneur. Je sais que tu es belle. Je sais que tu es intelligente. Je sais que tu travailles. Mais il y a une partie qui ne suffit pas. Il y a une partie qui ne suffit pas. Je sais que tu es prophète. Je sais que tu vois. Mais il y a une partie que tu ne vois pas. Je sais que le Seigneur se révèle à toi. Mais il y a une partie qui n'a pas révélé. Je sais que le Seigneur t'exauce. Mais il y a une réponse que tu n'as pas encore eue. Je sais qu'il est fidèle, mais il y a un point dans ta vie que tu as des points d'exclamation sur la fidélité de Dieu dans ta vie. C'est ces points que je veux que tu présentes au Seigneur. C'est ces points que je veux que tu présentes au Seigneur. Les autres te voient, tu as la maison, tu as les enfants, mais l'amertume te tue. Les autres te voient. Tu es appelé au ministère, tu prêches la parole de Dieu, mais ton cœur est pourri. Les autres te voient et t'envient, mais toi-même tu es en train de te dire, Seigneur, entre toi et moi, regarde mon cœur. Regarde mon cœur. Regarde mon enfant. Je m'étais dit qu'à cet âge aussi, c'est cet enfant qui devait m'aider. Mais le voilà au quartier en train de fumer le chanvre. Mais le voilà au quartier en train de marcher avec les bandits. Je m'étais dit que ce monsieur, que si je me mettais avec lui, c'était pour le mariage. Mais voici le mariage dont je veux quitter. Voici le divorce qui toque déjà à ma porte. Je m'étais dit qu'à 37 ans, je serais mariée avec des enfants. Papa, je suis déjà à 38. Je n'ai même pas de fiancé. Papa, ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. Je me suis mariée. Mais le mari que j'aime est tortue. Seigneur, ça ne me suffit pas. Est-ce que tu peux présenter ce fardeau devant le Seigneur? Est-ce que tu peux présenter ce fardeau devant le Seigneur? Je m'étais dit que si je faisais ces études, mon avenir devait être certain. Mais Seigneur, j'ai tous les études, j'ai les diplômes, j'ai les certificats, j'ai les stages, j'ai les motivations, j'ai même des personnes qui m'ont fait des promesses. Mais me voici au quartier, ça ne me suffit pas. Je m'étais dit qu'à 2025, je devais être davantage un homme spirituel. Mais me voici en train de bagarrer encore avec le mensonge. Me voici en train de bagarrer encore avec la fornication. Me voici en train de bagarrer encore avec la convoitise. Seigneur, ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. La Bible dit que venez à moi, vous qui avez soif. Si tu as soif, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Si tu n'es pas rassasié, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Est-ce que tu peux présenter cette soif devant le Seigneur? J'ai fréquenté Seigneur. J'ai fait les examens. J'ai répété même mes collègues. Mais arrivé au moment de prononcer la liste des réussites, papa, mon nom a été omis. J'ai travaillé. J'ai fait en sorte que l'entreprise a prospéré de telle sorte que le chiffre d'affaires a bougé de 5 millions à 10 millions. Mais les mérites n'ont pas été attribués. Ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas.
Je sais qu'on a l'habitude de nous dire d'être reconnaissant vers le Seigneur. Non, ce n'est pas l'ingratitude. C'est de dire merci Seigneur. Tu m'as donné ceci. Tu m'as donné le courage. Tu m'as donné l'emploi. Tu m'as donné le ministère. Tu m'as donné un mari. Tu m'as donné des enfants. Certes, je suis reconnaissante, mais ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. Ma voix ne me satisfait pas. Ma spiritualité ne me satisfait pas. Ta présence que je porte ne me satisfait pas. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à parler? Tu m'as dit que dans ma génération, je veux faire la différence. Tu m'as dit que dans ma génération, je serai un exemple. Tu m'as dit que dans ma génération, je veux propager le message du royaume. Tu m'as dit que ma vie est faite pour des signes et des prodiges. Tu m'as dit que les païens vont regarder à moi et ils vont m'envier. Tu m'as dit que les païens vont venir emprunter de moi, mes seigneurs. Je n'ai rien à donner, ça ne me suffit pas. 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 Ça ne me suffit pas de lire seulement tes promesses. Ça ne me suffit pas d'entendre ça seulement dans la vie des autres. Ça ne me suffit pas de voir cela se réaliser dans la vie des autres. Non, Seigneur, je ne suis pas jalouse, mais ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu fais. Mais ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. Comme la femme syrophénicienne. Il y a une maladie qui me ronge. Comme la femme syrophénicienne. Il y a mon enfant qui me déprime. Comme la femme syrophénicienne. Il y a mon mariage qui me dégoûte. Papa, même si je ne suis pas qualifiée, laisse-moi la place de la femme syrophénicienne. Que je puisse goûter des miettes qui tombent de ta table. Que je puisse goûter des miettes qui tombent de ta table. Que je puisse goûter des miettes qui tombent de ta femme. Même si je ne suis pas qualifiée. Même si je ne mérite pas. Même si je n'ai rien à faire sur cette table. Papa, mais les miettes, Seigneur, laisse-moi mériter ces miettes. Laisse-moi ramasser ces miettes. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Peut-être pour toi, le problème, ce sont tes parents. Peut-être pour toi, le problème, ce sont tes parents. Ton parent est malade. Ton père est malade. Ta mère est malade. Il y a des situations dans la famille. Je veux que tu présentes cela devant le Seigneur. Je veux que tu présentes cela devant le Seigneur. Ça ne me suffit pas. Seigneur, ça ne me suffit pas. Parler en langue simplement ne me suffit pas. Papa, venir ici dimanche, chaque jour, ça ne me suffit pas. Papa, parler simplement que tu existes sans les réalités dans ma vie, ça ne me suffit pas. Papa, témoigner simplement de bouche, ça ne me suffit pas. Papa, révéler simplement que je suis chrétien, ça ne me suffit pas. Je veux que ma vie parle. Je veux que ma renommée parle. Je veux qu'à cause de toi, que ma vie change. Je veux qu'à cause de toi, oh Seigneur, que les gens puissent venir vers toi, oh Seigneur. Comme la vie de la femme samaritaine. La Bible dit qu'après sa rencontre avec Jésus, sa vie n'est plus restée pareille. Et à cause d'elle, beaucoup d'autres personnes sont venues vers Christ. Je veux un témoignage palpable. C'est côté de ma vie que tout le monde se moque de ça. Cette maladie qu'on m'a attribuée, comme à la femme avec la perte de sang. Cette identité qu'on m'a donnée des prostituées. Cette identité qu'on m'a donnée des pauvres. Cette identité qu'on m'a donnée de moins que rien. Cette identité qui me ronge. Ma santé mentale n'est pas stable, Seigneur. Je ne suis pas stable mentalement. À cause de cette situation, oh Seigneur, j'ai des troubles de mémoire. À cause de cette situation, oh Seigneur, j'ai réfléchi jour et nuit. Je perds le poids sans faire le régime. Je perds le sommeil. Je perds ma paix. À cause de ça, Seigneur, j'ai envie de te quitter. À cause de ça,
Seigneur, j'ai envie de me lancer dans la corruption. À cause de ça, Seigneur, j'ai envie de plonger dans le péché. À cause de ça, Seigneur, j'ai envie de ôter ma propre vie. Ça ne me suffit pas. 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 Ça ne me suffit pas, Seigneur. Je ne suis pas ingrate, mais ça ne me suffit pas. Je ne suis pas ingrate, je veux davantage. Je ne suis pas ingrate, mais ça ne me suffit pas. Il m'est arrivé un moment dans ma vie où j'ai désiré la mort plus que la vie. Il m'est arrivé un moment dans ma vie où j'ai désiré ne pas être mariée plus que jamais. Il m'est arrivé des moments dans ma vie où j'ai pris ma propre main et que j'ai tellement bu de l'alcool que j'étais ivre, je ne savais plus. À cause des situations que je vivais. Ça ne me suffisait pas. Ça ne me suffisait pas. Il y a des situations que si tu n'arrives pas jusqu'à bout et que tu présentes ton désespoir devant le Seigneur, ça ne va pas changer. Ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas de venir dans ta maison et de sortir, de demeurer pareil. Ça ne me suffit pas que mon avenir n'avance pas. Ça ne me suffit pas que quand on me voit, on voit les injures. Ça ne me suffit pas que quand on me voit un objet de moquerie. Ça ne me suffit pas que j'écris ton nom chaque jour et les voisins se cherchent à me taire. Ça ne me suffit pas de venir dans ta présence et de rentrer au Seigneur infime. Ça ne me suffit pas de venir dans ta présence et de rentrer stérile. Ça ne me suffit pas de venir dans ta présence et de rentrer les mains vides. Ça ne me suffit pas. Je ne suis pas ingrate, Seigneur. Je suis très reconnaissant pour ce que tu as fait, pour les enfants que tu m'as donnés, pour l'époux que tu m'as donné, pour le ministère que tu m'as donné, pour le travail que tu m'as donné, pour la stabilité que tu m'as donné. Mais ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. Les capacités que tu as mis en moi, papa, je ne les exploite pas à mon plein potentiel. Je ne suis pas encore à 100%. Je ne suis pas encore à 50%. Ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. Les années passent, ma vie ne change pas. Les années passent, ma vie demeure pareille. Les années passent, mais ce sont les cheveux blancs qui montent. Les années passent, les rides qui augmentent. Les années passent, des responsabilités qui pèsent sur ma tête. Seigneur, ça ne me suffit pas. 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 Je viens devant toi parce que ça ne me suffit pas. 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 Si tu ne m'aides pas, je vais mourir. Si tu ne m'aides pas, je ne vais pas avancer. Si tu ne m'aides pas, c'est foutu pour moi. Si tu ne m'aides pas, ce mariage c'est fini. Si tu ne m'aides pas, cet avenir, papa, ça va finir dans le tombeau. Si tu ne m'aides pas, cette vision que tu m'as accordée, papa, va mourir sans même pouvoir émerger. Si tu ne m'aides pas, Seigneur, je suis foutu. Je ne vais pas compter sur mes capacités. Je ne vais pas compter sur mon intelligence. Je ne vais pas compter sur les gens autour de moi. Papa, mais je viens devant toi. 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 Je me présente devant toi. Je présente mon cas devant toi. Je présente ma famille devant toi. Je présente mon ministère devant toi. Je présente mon cœur devant toi. Je présente mes projets devant toi. Je présente mes études devant toi. Je présente mon foyer devant toi. Papa, je ne veux pas te mentir. Je ne veux pas te mentir. Je peux mentir à mon voisin. Je peux faire semblant. Je peux faire comme si tout va bien. Mais devant toi,
je ne peux pas me taire. Mais devant toi, je ne peux pas me taire. Je préfère m'exprimer. Si les larmes vont couler au Seigneur, papa, c'est l'expression de ce que je ressens. Papa, si je me roule à terre, c'est l'expression de ce que je ressens. Je m'exprime simplement. Comme un enfant devant son père, je m'exprime, Seigneur. Ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta main. J'ai besoin de toi. Quand je regarde à gauche, je regarde à droite, il y a les géants devant moi. Bien, je vois le lait, je vois le miel, je vois Canaan, je vois la terre promise, mais il y a les géants devant moi. Je vois bien ce que tu m'as promis. Je vois Isaac venir, mais je vois aussi les années avancer. Je vois tes promesses que tu renouvelles chaque jour, mais je vois mon âge avancer. Je vois mon corps mourir. Je vois mon intelligence devenir stérile. Je vois que mon cœur s'édurcit. Je vois que les hommes sont méchants. Je vois que ma famille ne me comprend pas. Je vois que je suis abandonné. Seigneur, ça ne me suffit pas. 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 Les enfants d'Israël disaient souvent, où est le Dieu dont nos pères nous ont parlé? Je veux les preuves de ta présence dans ma vie. Je veux l'évidence de ta présence dans ma vie. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? 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 Don't power, God is a handsome God. I God is a handsome God. He reigns from heaven above. He reigns. Don't power, Lord, God is a handsome God. I God is a handsome God. He reigns from heaven above. With me. Don't power, Lord, and God is a handsome God. High God is a handsome God. He reigns from heaven above with me. Don't power, Lord, and God is a handsome God. High God is a handsome God. He reigns from heaven above with me. Don't power, Lord, and God is a handsome God. High God is a handsome God. He reigns from heaven above with me. Don't power, Lord, and God is a handsome God. High God, high God is a handsome God. He reigns from heaven above with me. Don't power, Lord, and God is a handsome God. He reigns, yes, He reigns. He reigns, yes, He reigns. He reigns, yes, He reigns. Our God is a handsome God. He reigns, yes, He reigns. He reigns, yes, He reigns. He reigns, yes, He reigns. Our God is a handsome God. Maman, ça va? Ça va? Hein? Ah, ça va un peu? Hein? Ça va un peu? Oh. Maman, ça va, ça ne va pas. Je vais prophétiser. Ça va? Hein? Ça ne va pas. J'ai envie d'aider tes enfants. J'ai envie d'aider toi. Arrangez-moi les baffles ici. J'ai envie d'aider toi et tes enfants. Tu as compris? Oui, papa. J'ai envie d'aider toi et tes enfants. Maman, tu es venue avec ton fil rouge?
Tu veux venir le fil rouge? Ok. En tout cas, je vais dire ce que j'ai à dire. Le fil rouge, toi, tu vas te débrouiller. J'ai donné l'instruction à tout le monde de venir avec un fil rouge. Regarde. Regarde. L'avenir de ta progéniture. Maman, sois concentrée. Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas seulement ici pour toi seul. On prépare le culte en semaine. Ce n'est pas dimanche quand il faut dire qu'on prépare le culte. Quand il donne une instruction, respectez l'instruction. L'avenir de ta famille est attaché par un fil rouge. Est-ce que tu comprends? Il y a un homme qu'on avait amené pour travailler dans votre maison. Tu te rappelles? Quand tu vas te rappeler, il veut continuer la prophétie. Non, je ne peux pas avancer si tu ne te rappelles pas. On avait amené un marabout travailler dans votre maison. Il avait demandé un poulet. Si c'est faux, tu dis que tu ne te rappelles. Non, si c'est faux, tu dis que c'est faux. Si c'est vrai, tu dis que c'est vrai. J'ai vu un marabout. Il a pris un papier. Il a mis les noms. Il a mis les noms de vos enfants. Il a mis votre nom dedans. Il avait tué un poulet. Il avait commencé à verser le sang du poulet. Il disait qu'il va vous protéger. Comme c'était une maison qu'on a seulement achetée. Ouais. Maman. Oui, papa. Si vous ne connaissez pas ça, non, dites qu'on ne connaît pas. Et je continue. Oui, papa, c'est probable. Non, ce n'est pas probable. Oui, papa. Maman, Oui, papa. vous avez 5 enfants? 2. Vous avez 2 enfants? Hein? Vous avez elle. Et qui encore? Le garçon. Elle et le garçon. Les 2 enfants là. Non. Il y a encore 3 autres personnes que j'ai vu les noms. Bon, Nadia, elle avait 3 enfants. Ma tante était décédée. La période là, quand on est venu faire ça, il y avait 5 noms dans le papier. C'est quelque chose qui s'est fait. Je ne veux pas dire longtemps. C'est quelque chose qui s'est fait. J'ai vu. On a fait. La maison, s'il y avait comme un arbre dedans, si c'était un prunier, si c'était un quoi devant la maison, quelque chose comme ça là. Le marabout a travaillé, il a pris l'huile, il a commencé à verser, il a pris les noms. Il a écrit dans un bout de papier, il a attaché avec un fil rouge. Il y avait mes cousines aussi à la maison. Maman, si tu ne te rappelles pas, non, si ce n'est pas toi, dis que papa, ce n'est pas toi. Moi, je continue à faire mes investigations prophétiques. Qui s'appelle si c'est Paul ou Pauline? Pauline, c'est ma grande soeur. Ok. Et tu penses que je suis en train de me tromper dans mes investigations? Le voyant ne se trompe jamais. Maman, Oui, daddy. attends d'abord, quand tu seras prête, on va continuer avec toi. On continue à adorer. Ah, God! Heaven above is sweet. He's an awesome God, he reigns from heaven above with wings. The power and love, our God is an awesome God, My God is a awesome. He reigns from heaven above with wings. The power and love, our God is an awesome God. Au nom de Jésus. Maman qui s'appelle comme Pierre. Pierre. Qui s'appelle Pierre. Pour rafraîchir ta mémoire, papa Pierre. Hein? Maman, qui s'appelle Pierre? Qui s'appelle Pierre? Papa Pierre. Avant, daddy. Je ne peux pas t'aider. Que Dieu te bénisse. Qui s'appelle Carole? Carole, c'est l'enfant de ma cousine. Qui s'appelle Pierre? Je ne sais pas Pierre, mais Carole, oui. C'est la seule femme à mon oncle. Maman, son père s'appelle comment? Le père de l'enfant là.
Matin, j'ai vu un homme qui était avec toi, on l'appelait Pierre. Si Carole a ce que Pierre est là. Pendant que je suis monté, pendant que j'adorais, je voulais commencer par mon message. Directement, j'ai vu ton image. Je suis allé dans cette maison. On a fait des rites. On a fait des rites. On a tué le poulet. On a versé le sang. On a pris les noms. On a écrit. L'autre fois, le pasteur il est venu à la maison. Maman, il ne parle pas la fête du pasteur. Il sait qu'il est venu prier sur toi. Moi, il voit. Tu comprends, non? Je vais t'aider. Ça n'a rien à voir avec le pasteur. Il est venu prier chez toi. Tu as compris, non? Il avait tué le poulet. Hein? Non, va. Daddy. Et si vous me fatiguez, non, je vais me fâcher ici, là. Donc, soit on arrête maintenant, non. Soit on continue. Je vais vous aider. Vous avez compris, non? Bon, Daddy. Hein? On ne connaît pas ce qui s'est passé, mais dans la maison, souvent, on pouvait voir des bougies rouges, des choses qu'on ne savait pas d'où ça sortait. Même dans le plafond. Mon esprit atteste que ta mère connaît tout ce que j'ai dit. Peut-être toi, tu peux ne pas connaître. C'est quelque chose qui s'est passé, mais c'est parce que toi, tu t'es dit au monde. Mais ta mère connaît tout ce que je suis en train de parler là. Tu comprends, non? Vous êtes combien de filles? Vous êtes 4 filles? Oui. Vous êtes sortis 4 filles chez votre maman? Oui, Daddy. Ok. Maman, tu connais ce que j'ai dit là? Le voyant ne se trompe jamais. Amen. Amen. Je vais prêcher mon message. Alléluia. Amen. On va lire nos Bibles. Maman, que Dieu te bénisse. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de 1 Chronique, chapitre 29, verset 29. Merci Saint-Esprit. Où sont les autres membres de la chorale? C'est à toi que je parle. Il n'y a pas de leader ici là. La sœur Ivana est malade depuis. Ok. Loril, elle ne m'a pas donné de raison. Joséphine non plus. Ok. Christabel m'a dit que sa maman est malade, c'est pourquoi elle est avec elle. Ok. Bon, tous ceux qui n'ont pas justifié, hein, il faut leur dire que pendant 3 mois, hein, qu'ils ne sont plus à la chorale. Il faut leur dire ça. Je ne parle pas de paroles. Tous ceux qui n'ont pas justifié là, ne viennent pas me dire que papa tel, ou n'envoie personne chez moi. C'est qu'il veut revenir chez toi. Amen. Donc tu vois comme je suis strict là, il faut aussi être strict. Tu comprends, non? Oui. Vous voyez, parfois, les gens se disent qu'en leur donnant des responsabilités à l'église, c'est nous qui nous font une faveur. Amen. Je vais vous dire une vérité. Moi, je n'ai pas besoin de chorale à l'église. Moi, je vous dis ça. Moi, apôtre, je n'ai pas besoin de chorale. Maintenant, si on a des membres de l'église qu'on voit qui ont un appel dans le domaine de la chanson, on les confie ces départements-là. Amen. On les confie ces départements-là. Ce n'est pas une faveur qu'on les fait. On les permet de servir le Seigneur dans ces départements. Mais j'ai constaté que même c'était un entraînement. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de plaintes de la chorale. On dit que les filles de la chorale, quand on finit de laver quand il y a les cérémonies ici, elles ne lavent jamais les assiettes. On dit que dès que le culte est fini, elles prennent le sac et partent. Parfois, toi, tu restes ici à l'église. Parfois, même pour continuer à travailler, tout le monde est déjà rentré. Donc, je suis en train de piéger la chorale pour tamiser tout le monde là-bas. On va souvent faire que je viens ici, lance le chant, on chante dans la foule comme ça là. Il veut faire comme il faisait avant en 2011, quand il commençait au ministère chez ma belle-mère. Donc, si les enfants s'ils veulent vraiment servir Dieu dans la chorale, tu vois, tu ne peux pas être leader. Tu travailles plus que tout le monde et ils ne veulent pas suivre le bon exemple. Je n'encourage pas ce genre de choses dans cette église. Et demain, c'est les enfants qui vont vouloir se marier, préparer, tu ne sais pas préparer. Faire le ménage, tu ne sais pas faire le ménage. Même à l'église même, si déjà à l'église vous ne pouvez pas faire le ménage, ça montre combien de fois ces enfants sont des casse-têtes dans leur propre maison. Et comme ça, c'est les pasteurs qu'on va insulter chez vous. C'est l'église qu'on va insulter chez vous. Que ça ne se répète plus ici dans cette chorale. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire?
1 Chronique 29, verset 29. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant. Samuel le Voyant. Dans le livre de Nathan le prophète. Nathan le prophète. Et dans le livre de Gad le prophète. Dans le livre de Gad le prophète. Amen. On a parlé de Samuel le voyant, Oui. Nathan le prophète et Gad le prophète. Alléluia. Maintenant, lis ça dans la version Chouraki. Kabarada la boucha. 1 Chronique 29. Version Chouraki. Pourquoi ça dérange comme ça? Mais apparemment, les DJ règlent mieux les appareils de l'église que vous, les gens de l'église. Hein. Le bruit là, c'est pourquoi? Tu ne suis pas? Jamais. Le groupe là est plus puissant que l'électricité de Néo qui est ici. Regarde, Yann, on est parti à Bian. À Bian, c'est le groupe là qui jouait. Tous les baffes de l'église étaient allumés. Ça ne faisait pas ça. Ça, c'est un problème de réglage, non? Non, mais il a dit que c'est le groupe. C'est faible. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? On m'a causé pas de folie. Quand il y a un problème, il faut qu'on trouve une solution. Non? Oui, vas-y. 1 Chronique 29, version Chouraki. Oui. Les paroles du roi David, les premières et les dernières, les voici écrites dans les paroles de Shemuel, le voyant. Samuel le voyant. Dans les paroles de Nathan l'inspiré. Nathan l'inspiré. Et dans les paroles de Gad le contemplatif. Le contemplatif. Vous voyez qu'ici on parle de combien de types de prophètes? 3 types de prophètes. Amen. On parle de Samuel le voyant. Oui, le Raha. Le Roé. Nathan l'inspiré. Nathan le Nabi. Et Gad le contemplatif. Gad le rosé. Amen. Ici on parle ici de 3 types de prophètes. Alléluia. 3 types de prophètes. 1 Samuel chapitre 9 verset 9. Tu vas lire d'abord à partir du verset 8 et le verset 9. 1 Samuel chapitre 9, versets 8 et 9. Le serviteur reprit la parole et dit à Saül. Oui. Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Oui. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. S'appelait autrefois le voyant. Voyant. Tapez voyant là-bas. Voyant, c'est quoi en hébreu? Aujourd'hui, je vais faire 2 choses. Je vais vous rendre ministère, en même temps, je vais vous enseigner. Voyant, Raha. Oui. Qui veut dire? Voir. Regarder, examiner. Amen. Ra, n'est-ce pas? Qui veut dire voir. Regarder. Examiner. Inspecter. Apercevoir. Considérer. Ça veut dire quoi? Un voyant ici est celui qui reçoit la parole de Dieu avec ses yeux. Asseyez-vous. Alléluia. Un prophète voyant ici, un prophète voyant, comme un prophète Nabi, sont tous des prophètes. Alléluia. Mais la différence entre le voyant et le Nabi, c'est que le voyant, lui, il voit la parole de Dieu.
Le voyant voit la parole de Dieu. The seer sees the word of God. Le nabi entend la parole de The Dieu. Nabi hears the word of God. Alléluia. Amen. Le voyant The seer voit la parole de Dieu. sees the word of God. Maintenant, tous les voyants sont les prophètes. Now all seers are prophets. Mais tous les prophètes ne sont pas les voyants. But all prophets are not seers. Donc ne demandez pas So do not à ask un prophète a prophet qui est un nabi that is a Nabi de voir comme un voyant. to see like a seer. Bien qu'il peut voir, Even though he can see, ne lui demandez pas de voir comme un voyant. don't ask him to see like a seer. Maintenant, parmi vous, Now amongst you, il peut avoir you might have des personnes que Dieu appelle au ministère prophétique people that God called into prophetic et qui ministry sont appelés à devenir des prophètes voyants. and that are called to become seer prophets. Peut-être que ça ne se manifeste pas encore comme c'est censé se manifester Maybe it's not yet manifesting as it is called à to cause de ton niveau spirituel. because of your spiritual level. Mais comment savoir But how do you know que celui-ci est prédisposé pour être un prophète voyant? that this person is predisposed to be a seer C'est prophet? quelqu'un qui voit le monde spirituel naturellement. Is someone that sees the spiritual world naturally. Parce que les dons spirituels, Because spiritual ce sont des habiletés spirituelles spiritual qui nous abilities permettent de voir le monde spirituel dans la nature. that permits us to see the spiritual world in nature. Le ministère Ministry de prophète of the prophet ici permet à celui qui est prophète de comprendre le monde spirituel dans son environnement. permits he that is a prophet to understand the spiritual world in its C'est environment. quelqu'un qui peut voir ce poteau Is someone that can see this pole et derrière ce poteau, and behind this pole il est capable de voir ce que les autres yeux ne voient pas. he's able to see what other eyes cannot see. Mais à partir du moment où le ministère prophétique d'un voyant est lié à la vue, As from the moment the prophetic ministry of the il a Spirit needs besoin two de eyes, ses deux yeux. he needs his two eyes. Ces deux yeux sont comme des portes. His two eyes are like doors. Ça veut dire quoi? What does it mean? Tu peux regarder quelqu'un You can look at someone avec tes yeux. with your eyes. En regardant, tu peux commencer à inspecter. While looking at the person, you can start inspecting. En regardant, tu peux commencer à inspecter. You can start inspecting. Hein? Maman qui s'appelle Béatrice. Mama, who is called Beatrice? Béatrice. Hein? C'est ma nièce, Dad. Ok. Par exemple, bien sûr de les prêcher, mais on ne fait que continuer à me parler d'elle. C'est-à-dire que pendant que je prêche, je ne fais qu'entendre Talk about her. les choses là concernant. I keep hearing Amen. things concerning her. Maman, c'est toi, je vais continuer. Peut-être c'est comme ça qu'il va trouver le moyen de transmettre ton message. Maintenant, Now, le prophète voyant, the seer prophet, c'est celui qui voit la parole de he Dieu. that sees the word of God. Parce qu'un prophète Because a prophet est un interprète de Dieu. is an interpreter of God. Donc le prophète, So the prophet ici c'est celui qui perçoit la pensée de Dieu et il interprète ça pour un is homme. he that perceives the thought of God and interprets it to men. Dieu veut te parler. God wants to speak Ou to bien you. Dieu t'a parlé. Or God has spoken to you. Mais tu n'arrives pas à connaître la volonté de Dieu pour un domaine précis. But you're unable to know the will of God for a precise domain. Le prophète, lorsqu'il vient, The prophet, when he comes, il interprète la parole de Dieu pour toi. he interprets the word of God for you. Il te regarde, He looks at you. mais lorsqu'il te regarde, But when he looks at you, il constate que la parole de Dieu est avec toi. he notices that the word of God is with you. Mais sauf que tu n'as pas les capacités spirituelles de voir cette parole. Only that you don't have the spiritual capacities to see this word. Le prophète peut te regarder, The prophet can look at you. il peut... Oh. Maman, regardez, Mama, see, ça vient seul. it's coming alone. Pendant que je parle, While I'm je speaking, suis en train de parler. I'm speaking. Je fais une vision I directement. just have a vision. Je la vois. I see her. Et je vois des asticots. And I see maggots. Et je vois comment on avait trouvé si c'est un animal mort quelque part. And I see the way the sun Ça te dit quelque chose? somewhere. Oui, ça me dit. C'était quoi? What was it? Au fait, un matin, je me suis réveillée il y a de cela 2 ans avec les anticots sur mon lit. Elle dit que ça fait 2 ans, elle s'est réveillée avec les asticots sur son lit. Vous savez à quel moment j'ai vu ça? Do you know what moment? Quand j'ai regardé le poteau m'a montré une vision où j'ai vu les asticots. Maintenant, j'ai voulu comprendre ce que ça signifie. Le poteau m'a montré. Quand j'ai continué à parler, c'est là où j'ai fait la vision, où je la vois et je vois les asticots sur elle. I saw her with maggots all over her. Est-ce qu'on peut continuer? Can we continue? Est-ce qu'on peut continuer? Elle dit que ça fait 2 ans. She said it's been 2 Hé years. maman, ça fait 2 ans. It's been 2 Tu t'es years. réveillé. Tu as trouvé les asticots sur ton lit. Found maggots Hein? in your bed.
Ok. My God, my God, my God. Est-ce qu'on peut continuer? Now we continue. Maintenant, Now, j'ai vu. I saw. Elle a confirmé. She confirmed. Alléluia. Amen. C'est toutes les informations que je dispose. That's all the information. Maintenant, comme je suis prophète, Now, since I'm j'ai la a prophet, capacité I have the de capacity fouiller dans cette affaire. to search into this affair. J'ai la capacité I have the capacity d'entrer en détail to enter into detail dans cette affaire. in this affair. Maintenant, comment entrer en détail? Now, how do I get into Le voyant non seulement voit, mais il contemple. Le voyant non seulement contemple, inspecte. He also inspects. Ça veut dire qu'il mène des investigations. He investigates. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut que je commence à entrer dans des investigations. Now, I need to get into investigations. Attends. Tu as un lien avec la ville de Mfou. We have the link with Fou. Là, c'est à près 5 km de Fou. Ok. D'accord. Maintenant, Now, je suis en train de faire des investigations. they are doing some Je investigations. suis en train de faire de... La prophétie, ce n'est pas rester comme... Prophecy is not Non. No. Ce n'est pas l'imagination. It is not imagination. La prophétie est réelle. Prophecy is real. Maintenant, ce que je fais là, Now, what I'm doing, quelqu'un qui a le don de prophétie et qu'on appelle prophète ne peut pas faire ça. has a gift of prophecy and Ça là, a prophet cannot do il faut avoir un ministère. Yeah, you need to have a ministry. Maintenant, Now, regarde, see, je vois déjà d'où ça vient. I'm seeing where it's coming from. Parce que je me suis trouvé comme sur la route d'un fou. Because I found myself on the road of food. Et maintenant, je suis arrivé dans un village. And I got into a village. J'ai vu I saw comment on avait tué un animal. how they killed an Et animal. on avait fait comme une cérémonie. And they made a On ceremony. avait tué un They animal. killed an animal. Mais je peux te rassurer. But I can reassure you, L'animal, si c'était un bœuf, this animal was a cow. on avait tué un bœuf. They killed a cow. Et on avait fait comme des incantations. They made like some incantations. Et on avait utilisé ces bœufs pour contrôler les vies des filles de votre village. And they used it to control the lives of the females of your village. Maintenant, vous voyez quand il parle de son village, You see, when I spoke of mon her esprit, village, mon esprit, my spirit, mon esprit a commencé à fouiller un agenda, a commencé à capter certains noms. searching and getting hold of some names. Et maintenant, pendant que mon esprit, je parle, j'ai vu un livre qui fait. Et puis, je me suis trouvé dans une colonne des noms. Les noms comme F, 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 Names like F, 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 F. Et j'ai vu comme si c'est Fallon ou Florence. I saw Fallon of Florence, c'est qui? Ok, d'accord. Jeanne, Jeanne, c'est qui? Who is Jeanne? Agnès. Agnès, c'était toujours ma cousine. Enyege, c'est un nom de chez vous. Oui, C'est qui? c'était un cousin, mais il est décédé. Ok, d'accord. Gabin, si c'est Gabin ou Gabriel. Si c'est Pauline, c'est qui? C'était ton mari? C'est qui? Ok. Angono, Angono, c'est qui? C'était toujours ma cousine, elle est décédée. Ok. Maintenant, Now, maintenant tu vois, now you see, il y a des choses qui ne se passent pas dans mon esprit maintenant. there are things that are happening in my spirit now. Attends. Je veux bien comprendre ce qui s'est passé avec comme 54 ans. I want to understand what happened with 54 years. 54 ans. 54 ans. Oui. Ça fait combien d'années que tu as eu 54 ans? J'ai 51 cette année, le 25 septembre de cette année. Tu as 51 ans cette année-ci. Bon, maintenant, qui a 54 ans? Who has 54 years? C'est comme si c'est un homme. It's like it's a man. C'est mon conjoint, il a 53. Il a 53 ans. Ok, d'accord. Ok.
est-ce que ton conjoint s'il a un nom qui commence par la lettre A? À côté de A, il y a comme un G. C'était ton premier fiancé. Il s'appelait comment? Amougou. Ok. Amougou. Maintenant, il faut que je peux retourner encore chercher le nom. Je peux retourner encore maintenant chercher le nom du gypsy. Avance, papa. C'est fort. C'est très, très fort. C'est bien? C'est super, daddy. Hein? Ok. Qui s'appelle comme T-O, quelque chose comme ça? Si ce n'est pas Thomas, c'est qui? C'est mon cousin. Thomas, c'est ton cousin. Oui. Bon, qui est bête? C'est bête, quelque chose. Bon, Béatrice. Non, ça c'est un nom masculin. Si c'est Bétang, c'est hein? C'est B quelque chose. Ah oui. C'est qui? C'est ton conjoint. Ah. Daddy, tu as trouvé son nom. Hé, papa. Yes. Ok. C'est un travail. It's a job. Un voyant A seer ne se limite pas à ce qu'il a vu. doesn't limit himself to what he has Il seen, continue à faire des recherches. but he continues C'est pour cela que je peux m'asseoir ici sur ta vie sit avec mon bic et ma feuille. with my pen and paper. Je suis chez moi. I'm in my house. Je commence à suivre ta vie. I start following your life. Attends. Maintenant, pendant que je parle, Now, while I'm speaking, ça veut dire que dans ma tête, it means in my head, je suis en train de le voir. I'm seeing. Attends. Ton conjoint, s'il était un maître d'école primaire, C'est un professeur. c'est un professeur. Ok, d'accord. Yes. Et qui était marié et qui s'est aussi séparé avec sa femme. Hein? Maintenant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de terres, beaucoup de terrains. Mais il y a des problèmes sur ces terrains. Et j'ai même vu la bagarre et j'ai vu les machettes. Un conflit familial. J'ai vu la bagarre et j'ai vu les machettes. Mais c'est quelqu'un que Dieu a béni avec beaucoup de terres. Mais ne t'en fais pas. Je peux voir plus que ça. Mais il ne veut pas dire ce qui ne va pas t'édifier. Je suis quand même sage. Ce n'est pas parce que Dieu me permet de voir que je dois dire ce qui ne va pas t'édifier. Parce que s'il y a une vérité que je peux ajouter à cela, There's a truth I can add to that. c'est que... Is that On n'est pas sur Facebook, non? C'est pas lui, non? Ok, d'accord. Ça, rassure-toi. Hein? Ok. Maintenant, vous voyez, je vois toutes ces choses. Maintenant, je reviens me concentrer sur le truc des asticots. I come back to concentrate on the maggot issue.
Parce que c'est ça la chose la plus importante. Because that is the most important thing. Amen. Amen. Dans mon esprit, In my spirit, si tu regardes bien, if you look carefully, l'affaire des asticots là, the issue of marriage ce n'est pas la première fois que tu as vécu quelque chose comme ça. is not the first time Hein? you've given something like that. Ok. Elle dit qu'elle a vécu ça 2 fois. La première fois, c'était comment? The first time I was Deuxième young, fois, c'était au salon, comme j'habitais un studio vers Nissa. Oui. Donc, le matin, quand je me réveille, j'étais avec mon petit frère. Donc, c'est lui qui m'a réveillé. Il m'a dit, je sens les choses qui marchent sur moi, comme on avait coupé avec des stages. Quand j'allume la torche du téléphone, on voit les asticots partout sur le salon. Ça n'a pas fait 3 mois, il est décédé. Après, le deuxième tour, c'était sur mon lit. Comme je me réveille toujours la nuit pour prier, à l'heure de prier, j'allume l'ampoule de la chambre pour lire la Bible. Je sens quelque chose qui me chatouille. Quand je soulève le drap, je vois les asticots là où j'étais couché. Ça n'a pas fait 4 mois. J'ai perdu mon père. C'est les 2 fois que j'ai vécu l'histoire des asticots. Ok. Ok. Comment je sais que ce n'est pas la première fois? how do I know it's not the first Parce que là, je n'ai pas vu, mais j'ai entendu que c'est un cycle. that it's a cycle. On me dit c'est un cycle. It's a cycle. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Now what Je peux voir, I can see, je peux entendre, je peux sentir, je peux percevoir. Ça fait en sorte que it makes that je deviens un peu comme un maître dans mon art. I become like a master in my art. Ça veut dire que je suis confiant It means I'm que si je ne vois pas, what am I je not vais seeing? entendre. I will hear. Si je n'entends pas, If I don't hear, je vais sentir. I will feel. Si je ne sens pas, If I don't feel, je vais humer. I will smell. Si je n'hume pas, If I don't smell, je vais pressentir. Si je ne pressens pas, je vais apercevoir. Si je n'aperçois pas, if I don't perceive, moi-même, je vais mener des I investigations. would do some investigation. Tous ces canaux, All these channels, c'est des canaux qui sont à ma portée. they are those that I have. Maintenant, Now, actuellement, actually, je veux qu'on essaie de parler sur le mois de janvier. I want us to talk of the month of January. Qu'est-ce qui s'est passé en janvier? Le mois de janvier, c'est le mois que j'ai enterré mon père. C'était le 10 janvier 2024. Ok, ok, ok. La mort de ton père, je ne sais pas pourquoi c'est lié à quelque chose comme si tu ressentais comme si tu étais enceinte. Your father's death is linked to something like you felt you were pregnant. Hein? Effectivement, j'étais enceinte, je suis tombée enceinte. Et après, j'ai eu beaucoup de problèmes. Et j'ai fait une fausse couche. J'ai perdu 2 enfants. Et après ça, mon père est tombé malade. Et c'était... Après ça, c'était son décès. Hey, il y a des trucs que tu vois. Ok. Parfois, tu captes une information, pac, l'autre vient ici, tac, l'autre vient ici, tac. Maintenant, tu dois t'asseoir maintenant. Tu dois essayer de travailler, de filtrer l'information là pour qu'elle soit pure. Filter the information for it to be pure. Maintenant, je ne veux pas te demander si tu connais Mireille. Now, I don't want to ask you if my cousine. Ok, Mireille, c'est ta cousine. Ok. Ce n'est pas seulement Mireille que j'ai entendu. Mireille, c'est le produit fini de ce que j'ai entendu. The finished product of what I heard. Ce que j'ai entendu, je ne sais pas pourquoi, on m'a parlé, on m'a montré le miel en train de couler. Me, honey flowing. On m'a montré le miel en train de couler. Honey flowing. Et pendant que je vois le miel en train de couler, je pose les questions au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit And the Holy Spirit tells qu'on utilise les abeilles that they use pour enlever tes grossesses. to take away your pregnancies. Le Saint-Esprit me dit que lorsqu'elle est enceinte, on envoie les abeilles injecter le miel dans ses cellules afin qu'elle fasse une fausse couche. For her to have a miscarriage.
Et c'est pour cela que même dans tes visions, tu as vu et tu as rêvé, tu as vu plusieurs fois les abeilles dans les visions. Et beaucoup les périodes où, quand tu commençais à avoir un retard, tu vas faire une vision où tu vois des abeilles. Parfois, ces abeilles-ci prenaient des formes comme des fourmis, venaient te piquer dans le songe. Et quelques temps après, tu constates que la grossesse part. Mais on m'a donné le miel. Mais pourquoi Mireille? Mireille ici, parce que Mireille aussi a... J'ai vu comme Mireille aussi a eu soit un enfant et puis elle a eu comme les problèmes d'accouchement à la longue. Enlever cela. Donc elle restait comme ça, puissant savoir. Maintenant, regarde. Il y a des fortes pratiques. La dame-ci est forte. La dame-ci, c'est une grande dame. Je vois son avenir. Ce qu'elle vit, elle n'est que l'ombre de ce qu'elle devait être. Le premier homme qui devait épouser la dame-ci, je vois quelqu'un qui est comme un juriste, s'il n'est pas avocat ou procureur ou quelque chose comme ça. L'homme qui devait épouser la dame-ci. Et je suis en train de voir son avenir. C'est une femme que Dieu devait amener très loin. Elle a reçu un ministère pour encadrer les enfants. Pour encadrer les enfants. C'est un don que Dieu lui a donné. Et dans mon esprit, pendant que je parle actuellement, elle devait être comme propriétaire d'une école. Une école. Donc elle devait être comme propriétaire d'une école. Mais l'ennemi s'est levé pour la combattre. Les asticots que tu vois qui reviennent par cycle, c'est un hôtel qu'on a bâti. La deuxième des choses que je vais te dire, il faut prendre un temps de prière. Et après, tu vas faire un sacrifice. Tu vas venir me voir. Avec la scène, avec un gâteau sans levain et un jus de raisin. Je vais prier pour ça. Et je vais te donner. Et tu ne vas plus jamais vivre ce phénomène. La deuxième des choses, c'est qu'à 51 ans, tu vas tomber enceinte. Ça veut dire que, comme tu as déjà 51 ans, tu es censé déjà atteindre l'âge de la ménopause, c'est ça? Hein? Moi, je te dis, mon nom est l'apôtre Serge Kom. Tu vas tomber enceinte et tu vas accoucher. On va voir ton bébé et tu sauras que Jésus est Seigneur. Le monde en témoignera. La gloire de l'Éternel. J'appelle à l'existence ce bébé et je le mets dans ton ventre. 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 Je déclare et je décrète maintenant. Tout esprit qu'on a mandaté contre toi, qu'on a envoyé pour te limiter, pour te réduire, j'ordonne à cet esprit de quitter ta vie. Je viens recréer ton utérus. Je viens recréer ton utérus. J'appelle la vie dans tes trompes. J'appelle la vie dans ton ventre. J'appelle la vie dans ton bas-ventre. Je mets la semence de la fertilité. La semence de la fécondité. Je proclame et je déclare maintenant. Je parle à ton utérus. Écoute-moi, utérus. Deviens fécond. Et porte les enfants. Deviens vivant. Et porte les enfants. Tout sperme mort qui touchera ton utérus retrouvera la vie. Et fécondera tes trompes. Fécondera ton utérus. Au nom de Jésus. Je déclare que cela est fait maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu n'acclames pas bien. Alléluia.
Ça, c'est réparation des cellules, même endommagées. Alléluia. Maintenant, lorsqu'on dit que quelqu'un est un prophète, When they say someone is a prophet, hein, c'est un interprète de Dieu. it is an interpreter of Il God. peut être un habit, He can be a rabbi. il peut être un habit, He can be a rabbi. celui qui entend la parole de Dieu. Yes. Il peut être un voyant, He can be a seer. celui qui voit la parole de Dieu. He that sees the word of God. Ça veut dire, It means un voyant peut te regarder a seer can look at you et sur toi, and over you il peut lire des chiffres. can read numbers. Alléluia. Amen. Il peut lire les chiffres. Can read numbers. Oui, il peut lire les chiffres. Can read numbers. Il peut lire les chiffres. Can read numbers. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il peut voir des codes You can see codes sur vous. over you. Des codes qui sont très clairs. Codes that are very clear. Monsieur Mbok, le chiffre 23 te dit quelque chose? Does number 23 tell you something? Ou bien tu as un numéro de code où il y a un 23 dessus? Or do you have a code that has 23? C'est un peu difficile. Bon, si on ajoute un 33 et un 23, ou bien un 32, 23, quelque chose comme ça. 32 ou 23, mais il y a un 33 aussi. Tu vas méditer sur ça et tu vas voir tous tes endroits où il y a des chiffres. Amen. Amen. Tu peux voir des chiffres sur quelqu'un. Amen. C'est comme sur elle, je vois le chiffre 72. It's like on her I see 72. Sur elle, je vois le chiffre 72. I see 72. 72. 72. Amen. Amen. Ta mère est morte? Is your mom there? Hein? Hein? Ok, 72. 1972, te dit quelque chose? 1972. Does it tell you something? Hein? Maintenant, sur elle, il y a le chiffre 72. There's over her there's number Je peux maintenant faire des investigations sur ça. I can now make some investigations on it Aller en profondeur. and to go deeper. Mais parfois, la question qu'on se pose, But sometimes the question we ask ourselves, s'il fallait que je fasse trop de recherches, if I want to do a lot of researches, est-ce que je suis motivé? am I motivated? C'est pour ça que parfois, quand vous voyez quelqu'un vient faire la semence, vous me voyez commencer à prophétiser, dites que mais. Donc ça veut dire que s'il n'a pas la semence, il ne prophétise pas. Non. Means when he doesn't have the seed, he will prophesy. Il y a des choses qui boostent le prophète. There are things that boost the prophet. Le prophète peut décider de rester comme ça, qui veut